trouvé ça fabuleux. Tout à l'heure, je pensais à vouloir avoir un papillon. Mais je remercie énormément d'avoir ce cadeau. C'est chouette. C'est fabuleux. Vous voyez, en fait, ça fait partie des principes de transformation et de transition. Il faut toujours y croire. Toujours. Regardez-moi la beauté de ses ailes. Puis alors, c'est surtout de se dire qu'une si jolie chose donne de la boue. Bon, ça doit être galère un peu à marcher. Ouais, j'aimerais bien que tu te rapproches pour que je vois tes ailes un peu mieux. Ça serait cool. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir mon petit coin. Voilà, un cadre magnifique. Et c'est vraiment... je suis pas du tout maquillée. Hein. Alors là, pas du tout maquillée. Casquette par contre pour protéger un petit peu. Mais d'ailleurs aussi ça c'est un souhait. Je souhaite vous montrer qu'on peut être soi sans être trop fardé et sans avoir peur du regard des autres, parce que finalement on est tous pareils. Alors je suis un peu essoufflée comme à chaque fois. C'est un truc de barge. Donc, cette vidéo pour parler du retour sur le challenge au cœur de soi. Vous avez remarqué que j'ai pas posté la vidéo de la semaine dernière parce que cette vidéo-là regroupe 2 semaines. Alors au départ, c'était pas prévu comme ça, je dois vous l'avouer. Et puis, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai tellement travaillé, j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, mon retour. Et après, très vite, je me suis déculpabilisée en me disant, mais c'est pas grave, il y aura un retour, une vidéo pour 2 semaines. Voilà, pourquoi se stresser pour rien? Non, je n'étais pas stressée, hein, ça je dois l'avouer. Donc du coup, j'avais aussi envie de faire quelque chose un petit peu de spécial, dans le sens où j'ai envie de vous partager des moments comme là en fait, où j'ai décidé de partir courir. Résultat des courses, ça fait 2 jours où j'ai pas fait de posture yoga ni d'exercice. Hier quand même ça m'a un peu manqué parce que je me suis dit oh mon dieu, si je fais plus rien, je vais laisser tomber, mais en fait pas du tout. Et ça c'est un partage que j'avais envie de vous faire. C'est pas parce que vous loupez 1, 2, 3, 4 journées qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il y a des moments où si on est posé, c'est qu'il y a un autre truc qui travaille et que finalement à ce moment-là, tu peux pas te concentrer sur autre chose. Tu es en train de mettre une chose... Ah c'est beau, attendez, je vais vous faire partager. Allez, pose-toi. Donc, j'ai pas forcément bien réussi à prendre l'insecte, mais c'est pas grave. Je reviens en fait sur le fait que quand on laisse quelque chose de côté, c'est pas pour autant que c'est perdu. C'est juste parce que vous devez mettre de l'énergie plus sur une réflexion, sur quelque chose qui vous prend et vous fatigue le mental. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous pouvez pas être au top partout, en fonction de votre équilibre émotionnel. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, au contraire. Donc là, j'avais envie de vous partager ma lubie. Ce matin, je me suis réveillée parce que je cours pas souvent. Mais ce matin, j'avais envie en fait de courir autour du lac et de prendre ce moment-là. Et je me suis dit, mais je vais en faire une vidéo et puis je vais montrer
2-3 petits trucs que je fais dans mon quotidien pour valider un peu plus le challenge, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et pourquoi pas toi t'inspirer derrière et qui est parce que tu te dis oh mon dieu j'ai laissé tomber, ou alors au contraire t'es en plein dedans et tu dis ah ouais c'est sympa, oui c'est ça, ça peut être sympa tous ensemble. Et puis c'est surtout on se dédouane quoi, on se dédouane du truc, faut être indulgent avec soi. Je dis ça parce que je suis souvent on va dire perfectionniste. Bon là ça fait longtemps que j'ai un peu laissé tomber certaines choses hein. Dans le sens perfection. L'importance aussi de s'encourager quand on voit les efforts des uns et des autres, c'est important. Parce que même si pour toi ça te coûte rien, l'autre qui est en train de faire quelque chose qui lui coûte des efforts, une discipline, de l'adaptation, eh bien ça lui fait du bien d'entendre un petit mot sympatoche ou un petit compliment, et du coup ça le rebooste. En fait les mots que l'on dit à l'autre sont des trampolines. J'ai donné d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça à une amie la notion de trampoline parce qu'elle m'avait complimenté et ça m'avait fait du bien, et je me suis dit tiens cet effet rebond que ça fait, ça rebooste. Mais oui, on a besoin de tous être reboostés, bon sang. Donc soyez des boosters, soyez inspirants, soyez inspirés et boostez les gens aussi autour de vous. Je suis en train de penser à une chose, ça fait plusieurs mamans que je vois pousser des poussettes et pousser des poussettes. Et il y a une chose qui me vient à l'esprit et je me dis mais oui c'est ça, on est tous dans le même sac. On pousse tous nos petites charges, on fait tous du mieux que l'on peut et on a tous voilà, nos petits trucs à traîner. Donc on n'est pas tout seul. Et la notion de ne pas se sentir tout seul, ben bon sang, ça fait du bien. Donc on s'en fout de ne pas plaire à tout le monde. Le but c'est quoi? C'est que quelque part ça fasse écho à quelqu'un et que quelque part en fait bien c'est rempli une sorte de contrat en fait, un contrat avec la vie qui fait qu'on se sert de quelqu'un pour pouvoir aller parler à quelqu'un d'autre avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, parce que justement à ce moment-là c'est ça que la personne avait envie d'entendre et de recevoir, donc c'est juste fabuleux. Je vais arrêter de blablater. Alors, je fais un petit point sur ce que je viens de faire. Donc, je me suis levée ce matin, j'ai remercié, mais je vous assure, d'ailleurs, je me suis mis à sourire parce qu'à mes premiers mots du matin, quand j'ai vu en fait à la fenêtre qu'il faisait beau, j'ai fait oh, mais merci, c'est cool. Donc j'étais contente en fait qu'il fasse beau, donc du soleil, ça faisait tellement longtemps que j'étais pas en plus sortie parce que je m'étais enfermée pour travailler, que du coup en fait j'étais tellement ravie quoi. Oui, une fille du soleil, je vous assure hein. Donc du coup, ça c'était mes premiers mots. De deux, comme ça faisait déjà 2 jours où j'avais rien foutu et que mon corps me demandait, parce que tu le ressens aussi, les effets sur ton corps, tu ressens ton corps quand il te dit bon là on n'a pas travaillé et on sent en fait qu'on a besoin de se dépenser. Bon ben nos soucis, t'as pas travaillé pendant 2 jours, eh bien pas de soucis, on va aller se bouger, en plus il fait beau, tout va bien et ainsi de suite. Donc je suis partie courir et je regardais mon chrono. J'ai fait 30 minutes, mais alors 30 minutes tranquille, je suis pas une sportive. Je suis pas non plus quelqu'un qui fait du fitness, je veux pas, voilà, chacun son taf. Par contre, je me sers de l'équilibre du sport pour pouvoir pallier à l'équilibre émotionnel. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui est un bon exutoire et qui fait du bien. Et qui permet surtout de se dire je suis pas en compète avec personne, je fais mon petit truc tranquille, je kiffe ma life et que du coup en fait je fais du mieux que je peux pour pouvoir obtenir ce que j'ai envie. Donc c'est juste fabuleux. J'espère que toi de l'autre côté t'es motivé à kiffer ta vie aussi et à entreprendre un petit peu les soins que tu as besoin aussi pour toi. C'est important de penser à soi. Alors c'est vrai, j'ai encore un petit nota bene encore pour l'eau, mais
chose qui était différente. D'ailleurs, Aurore, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi. Je trimballe souvent ma bouteille. Alors parfois j'oublie de tout boire, les 1,5 litre. Mais c'est quand même mieux que ce que c'était avant. Donc ça, en fait, je suis contente. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ah oui, une réflexion, tant que j'y pense. Les régimes. Alors, je comprends qu'il y en a qui testent tout un tas de choses. Mais ayant des gens autour de moi qui testent ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un avis sur ça. Mais ça ne reste que mon avis. Je pense en fait que les régimes, ça sert à rien. À part, si, ça sert à foutre en l'air ton horloge interne. Et c'est surtout en fait à foutre en l'air ton mental, à te stresser plutôt qu'autre chose, à te culpabiliser, te frustrer. La vie, elle n'est pas faite pour être frustrée. La vie, elle est faite pour avoir un peu de tout, mais à bon escient. Et que ce qui a besoin d'être équilibré, c'est ce que tu as dans la tête. C'est ce que tu as dans le cœur, au fond de toi en fait. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans ta life, forcément, la bouffe, bah tu vas t'y jeter dessus quoi. J'en sais quelque chose. Alors moi le pain, je continue de temps en temps. Je fais mes lubies de pain, mes passades. Mais j'ai plus la culpabilité. Je me dis bon, ben ça fait partie de moi et puis les vieilles habitudes, tu les enlèves pas comme ça. Et puis en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me fait plus mal. Mais parce que je pense aussi que j'en mange moins souvent et que j'ai pas la pensée en fait qui l'accompagne. Tu sais, la pensée qui te fait culpabiliser, qui te dit putain, qu'est-ce que t'as foutu, t'as mangé du pain, c'est n'importe quoi. Donc du coup, ça c'est un grand pas pour la femme que je suis. Donc se booster un petit peu chaque jour, avec des jours où tu ne fais rien. Eh bien, je trouve que tu tiens quand même la route en fait. Même si tu loupes 1 ou 2 jours, tu continues. C'est pas parce que tu as loupé 1 ou 2 arrêts que tu n'es plus dans le train. Donc à toi en fait qui pense avoir loupé le train tu as juste à te dire que c'est pas grave, je m'arrêterai au prochain arrêt et voilà. Et c'est pas parce que tu as loupé 1 ou 2 arrêts que la course est terminée. Elle prend juste un rythme différent. Donc la notion de rythme et de temps, elle est propre à chacun. Elle est propre à chaque histoire en fait, de chaque personne, à la personnalité. C'est pas parce qu'il y a un truc qui marche à l'un que je vais essayer de copier que ça marchera comme ça. Non, faut juste retenir le fond. Le fond, c'est écoute-toi, sois cool avec toi, sois indulgent avec toi et surtout va vers ce que toi tu as envie. Ton cœur, ton corps réclame en fait les choses. Il suffit juste un peu plus de l'écouter. Et puis d'écouter aussi ce qui se dit dans tes parts sombres. Ça parle beaucoup ça. Et quand tu fais un travail sur ça, croyez-moi, c'est quelque chose, en fait tu apprends un peu plus à écouter. Donc les parts sombres, elles ont besoin aussi d'exister. Parce qu'en fait c'est le juste équilibre des choses. Et elles sont là en fait pour montrer et soulever qu'il y a des endroits qui ont besoin de lumière et que voilà, c'est pour ça que ça remonte, parce qu'on a tendance un petit peu à oublier les choses. Et surtout, sois ton propre moteur, bon sang. Booste-toi, n'attends pas que ça soit les gens. Si tu attends toujours que ça soit quelqu'un en fait qui soit ton propre boost, tu n'y arriveras jamais et tu découvriras jamais en fait ce qu'il y a en toi. Parce que bon sang, t'es puissant. Donc, le truc que j'ai envie de dire, sois inspiré par des gens, mais vois en fait ce que cela génère en toi. Vois la force, parce que tu es fort. Faut juste que tu soulèves un petit peu les peurs et l'angoisse et tu découvriras en fait le pouvoir que tu as. J'espère que je ne saoule pas trop, mais c'était des envies en fait qui passent par la tête, donc autant les symboliser. Donc je reviens, si je vous ai pas perdu, du moins les 3/4, 30 minutes de petite course tranquille. Et là j'ai fait un petit tour de marche, je sais même pas quelle heure il est. Donc je pense que tout à l'heure je ferai un petit exercice. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais un petit peu
peu quotidiennement. Je dis un petit peu parce que parfois, comme je vous ai dit, c'est pas régulier. Donc je vais vous montrer et vous faire découvrir les petites choses que je mets en place par rapport à ce challenge. Et après, il y a des choses personnelles. Du fait aussi, j'essaie d'accorder du temps tous les jours à la famille, les amis, faire un peu de rangement dans la maison, des choses bien spécifiques, m'occuper des projets perso. Alors la lecture encore, je botte en touche sur la lecture papier encore. Lecture papier parce que je lis sur internet. Mais là, depuis quelques temps, j'ai pas eu mes livres. Donc il va falloir que je fasse un petit coup de projecteur dessus. Donc je vais vous faire découvrir ma petite routine. Et si ça t'intéresse toujours, ça vient juste après. À de suite. Alors comme prévu, j'avais dit que je ferais un petit topo, une vidéo un peu spéciale et un peu différente cette fois-ci pour vous montrer des petites choses que je fais au quotidien, tous les jours ou pas. Voilà, donc j'ai fini, je suis rentrée, j'ai fini de préparer le rôti que vous avez pu voir pour ma famille. Et là, je file direct à la salle de bain pour ma petite routine presque quotidienne de ce que je fais. Donc je vais vous montrer. Alors voici en fait mes crèmes. Voilà. Donc un petit peu régulièrement, j'utilise des crèmes. Donc oui, d'accord, on voit le lisseur du jour comme si en fait ça allait pouvoir faire quelque chose. Mais bon, c'est surtout pour avoir une petite crème de jour pour le visage. Une chose, avant d'avoir commencé à boire, j'avais d'énormes soucis de peau sèche et notamment au niveau du talon. Et donc comme j'étais partie sur l'idée d'hydrater aussi la peau, j'ai pris aussi cette crème Danzaplast qui fonctionne plutôt bien. Je l'utilise pas tout le temps, mais régulièrement. Ah, on voit les cheveux. Ah, c'est terrible, excusez-moi. Et donc voilà, alors c'est pas tout le temps la même hein, parce que je change assez régulièrement de crème pour le corps. Donc là je suis en train d'essayer celle-ci qui j'aime bien parce qu'en fait l'odeur est toute presque absente quoi, donc ça me dérange pas et puis elle est plutôt agréable à passer. Petite routine aussi, un petit shampoing. Alors pareil, je change souvent de shampoing. Là, j'en ai trouvé un sur Action. Je suis en train d'essayer et donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et d'autant plus, en fait, une fois par semaine, je mets avec mon shampoing l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Donc pour voir, j'avais lu sur des réseaux sociaux en fait que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et puis comme je suis aussi dans une optique parce que j'utilise la levure de bière aussi en comprimé et de temps en temps poudré, donc je me dis un petit complément ça peut pas faire de mal. Puis que voilà, donc comme je suis dans une espèce de check-up, et puis de temps en temps voilà, j'ai des petits parfums pour kiffer ma vie aussi. Un petit papillon, alors on me l'a offert. Donc je trouve ça chouette, et puis ça parle d'amour et tout, puis ils sont très très bons. Puis j'en ai d'autres, mais voilà, tout ça en fait c'est pour expliquer que régulièrement j'utilise. Alors du coup je vais vous laisser parce que je vais partir filer à la douche, faire ma petite routine que je vous ai expliquée. Et puis je vous fais découvrir d'autres petites choses, peut-être pour vous inspirer aussi. Alors une des choses que je voulais vous partager aussi, si tu n'apprécies pas tellement les crèmes de ce type là, tu as aussi l'opportunité de passer, mais ça tu dois connaître aussi, tout ce qui est huile de coco. Donc c'est génial ça, tu peux même te démaquiller avec, donc, et ça hydrate super bien. Tu n'as aucune réaction allergique avec ça, tu glisses un peu, donc c'est juste le truc. Et ça me permet aussi en fait de faire le petit clin d'œil pour le petit pot de coco de Christine Boudazen qu'elle m'avait offert lors d'un swap, que j'utilise vraiment mais à bon escient.
Voilà, c'est vraiment petit à petit. Donc c'était le petit partage pour vous, petit clin d'œil, parce que j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, ah ouais, il faut que je leur en parle. Je vous avais dit, je vous ferai un petit topo et que cette vidéo serait un petit peu différente. Et voilà. La transformation après la douche. Donc bon, pas maquillée, hein, forcément, je crois que vous commencez à être habitué. Résultat des courses, en fait, je pense qu'on est plusieurs quand on se quand on s'occupe de soi, à passer 3 heures pour essayer de se coiffer, de se dire ça va pas. Ah oui, alors vous remarquerez que j'avais dit que je les laisserais friser, mais s'il y a bien une chose que j'ai un peu de mal, en fait, c'est comme je les ai coupés tellement courts que la longueur me manque. D'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous fasse une confidence avec une copine. Elle a rehaussé cette envie de cheveux longs. Et parce qu'elle m'a parlé d'extension, et j'étais, ah ouais, j'aimerais tellement. Alors déjà, ça coûte cher. Et puis, de deux, en fait, j'ai eu des extensions il y a quelques années de ça, des longues extensions. Et au Pérou, quand j'étais là-bas, juste en traversant le lac Titicaca, j'ai eu une guidance pour moi qui me disait arrête avec tout ça, quoi. Donc arrête avec les cheveux. Puis les cheveux, c'est énergétique, faut pas... C'était la première fois en fait où je prenais conscience que les cheveux avaient aussi ce truc énergétique. C'était vraiment très étrange. Et du coup, le soir même, devant ma cousine, j'avais coupé mes extensions. Et en plus, j'avais les bulbes qui s'enlevaient de mes mèches parce que ça tirait. Et du coup, ça s'en mêlait. C'était pas aussi joli dans le temps. Et donc, du coup, je me suis dit non, ouais, ils ont raison. Et j'avais perdu un peu d'épaisseur, donc c'est rigolo parce que, vous voyez, en fait, c'est juste pour vous montrer que de temps en temps, quand on n'est pas satisfait, on aimerait aller plus vite et on aimerait aller choisir la solution de facilité, miracle. Mais en fait, les solutions de facilité, miracle, il y a toujours un mais. Laisse juste le temps à en faire. Donc là, en ce moment, j'ai quand même eu l'idée qui m'a traversée en me disant, ouais, les extensions, mais très vite, j'ai été rattrapée par... le vécu, donc la leçon, et je me suis dit non, on va laisser comme ça. Donc, et puis pourquoi j'avais coupé juste au tout début du challenge, c'est parce que j'avais besoin de couper un peu toutes ces énergies, parce que voilà, ça n'allait pas et qu'il fallait repartir sur des bases nouvelles. Donc repartir sur des bases nouvelles, c'est pas on va dire le coller avec d'autres choses où il n'y a pas de vie. Vous voyez un peu le truc. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais commencé ma cure de levure de bière et un peu d'huile essentielle de temps en temps ou de masque pour pouvoir faire du bien. Je vois, hein, depuis que je les ai coupés, ça a un peu poussé, mais j'aimerais tellement que ça soit rapide, vivement. Donc voilà, c'était le point capillaire. Je pense que je le fais souvent, ce point capillaire. Vous voyez, en fait, les cheveux, ça a une importance. Bon, je vous emmène voir mon assiette. Alors rien d'extraordinaire, vous allez juste découvrir une assiette type. C'est pas tout le temps la même, ça change, mais c'est l'assiette du jour. Voilà. Mais tu as raison, faut avoir l'œil dessus. C'est comme un gosse. Ouais. Il a tendance à faire le con. Et ben nous on va la voir la semaine prochaine. Ouais, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a écrit?
là-bas, c'est quoi? Encore une librairie. C'est là qu'on ira, maman. Il y a de librairie, des petits bibelots, il y a de l'encens. Ah d'accord. C'est sûr qu'avec tous les chats que j'ai à la maison. Minou. Minou, minou, minou. Oui, t'es minou, t'as. Ouah, minou, il est gros, minou. Oh, il est gros. Ça va, minou? Comment ça se passe ta life? On dira voir au chat. Voilà. Minou est à l'église. Ils viennent nous rendre visite. C'est ta demeure. Et tu fais les griffes dans une église, t'as pas honte, Minou? Mais oui, mais Minou, faut pas faire ça, Minou. T'es fou, Minou. Ouais, il est marrant, il va se faire défoncer s'il continue à faire les griffes dans l'église. Oh putain, Minou, c'est un chat pieux. C'est génial. C'est un chat pieux. Minou, t'es notre copain, Minou. T'es le copain, Minou? Oui, c'est le copain, Minou. Tu te crois mignon? Il a envie de jouer. Hé, Minou. Minou. Psst, Minou. Minou. Psst, Minou. Oh, Minou. Oh, tu veux, Minou, J'étais en train de me dire, en fait, tiens, moi qui ai plein de chats à la maison, je pourrais en ramener encore aussi. Hein. Minou, viens. Voilà. Vous constaterez que ma maman a pris mes affaires. Elle est habillée complètement par la designer Stéphanie Gras. C'est la nouvelle Stéphanie de YouTube. Regarde. Et papa, lui, ramène notre chat. Ça n'a rien à voir. C'est le berger. C'est trop drôle. Moi, c'est différent. Hein. Souffre de faire souffrir. Alors, son origine. Ouais, ça je savais. Capricieux, non. Note honor là, je suis pas du tout. Ah, c'était là. Ouais, mais c'est Stéphane. Ah ouais, d'accord. Alors, Stéphane est. C'est bon. Par contre, moi, voyons. Stéphanie. Ok, parce que je disais capricieux, ben non. Alors, qui rêve de renommée et d'exploit, c'est vrai. Manque de confiance, par timidité, c'est vrai. Là, tu vois, je me retrouve plus que dans ça. Hein. Régulièrement, elle a envie de tout abandonner pour se retrouver seule au calme. C'est vrai. Si on prend professionnel actif, doué pour les affaires, mène une vie au petit galop, curieuse de tout pour entreprendre et gagner. Ça, c'est vrai. Indisciplinée.
c'est le troisième là-haut. T'as vu? C'est les mousses. Il y a un troisième là-haut. Un troisième à la ronde. Alors voilà, on arrive à la fin de journée. Bien sûr, je n'ai pas fait que marcher autour du lac, que la cuisine et que me balader. Il y a eu d'autres choses entre-temps, comme tout le monde, une vie de famille et des petites choses avoisinantes. Mais j'ai retracé des points essentiels qui sont en fait dans mon challenge de bien-être, de temps familiaux, de temps amis, de points de travail aussi personnels, des objectifs personnels. Et du coup, ça m'intéressait de vous montrer ça. Là, avant de terminer cette vidéo qui a été un peu plus longue que d'habitude, j'ai envie de survoler avec vous mon petit carnet, histoire de vous inspirer, de vous donner aussi un élan et pourquoi pas aussi de faire les curieux et les curieuses sur ce que j'écris. Donc on va le survoler ensemble. Et puis, partons à la découverte du carnet, arrêtons de blablater, quoi. Alors, c'est parti. Voici le carnet du challenge au cœur de soi, un peu plus en profondeur que en simple image sur Instagram. Donc, ça a débuté par l'histoire des flamants roses. Oui, allons-y, 2018. Voilà, on y va. J'ai un petit peu mis... en première page toute l'année et puis les couleurs se sont présentées d'elles-mêmes, donc je suis restée réussite. Je rigole parce que je commente en même temps et j'ai rien préparé, donc vous m'excuserez en fait du contenu de la vidéo avant de finir voilà cette capsule. Donc voilà, ouais, moi j'aime bien ça. Donc j'ai noté un petit peu les petites choses, mes petites envies. Donc on va y arriver. Donc voilà, alors ça, l'esprit boho, j'aime énormément. Vous avez dû déjà vous en rendre compte. Donc voilà un petit peu le type de bullette que j'ai par rapport au challenge au cœur de soi. Donc on peut voir en fait que quand ça a débuté le challenge le 15 janvier, donc je te raconte pas de conneries, c'est ça, le 15 janvier, oui, avec Marie. Même moi, je commence à... Ah oui, j'ai mis mes petites... si vous voulez savoir, en fait, mon tracker, en fait, de règles, voilà, c'est aussi là. Mais c'est surtout ce qui peut vous importer, c'est ce que j'ai noté, en fait, là. Et je vais vous décrire. Donc, je parlais un petit peu de méditation, de yoga, de relaxation, de lecture, de boire un litre, de marcher, de courir, d'exercice, de soins cheveux, corps, repos, temps famille, temps amis, les projets perso, rangement homme, donc maison, rangement homme, manger sain et se lever tôt. Donc, on voit, en fait, avant le challenge... J'avais déjà un petit peu commencé des petites choses et c'était un peu le désert. Ça, c'était les choses que j'avais un peu envie de remettre en ligne de mire. Et puis après le challenge, j'ai commencé à m'y atteler. Sachant aussi que les méditations, je fais des marches méditatives. Mais ça, j'en parlerai un de ces quatre. Voilà, donc le bonheur est une habitude à cultiver. Et c'est une phrase que j'ai souvent remis en fait sur ce genre de tableau. Donc les semaines commencent à défiler. Donc voilà, oui, une chose aussi. Pour cultiver, je pense, le bien-être, il est important aussi de cultiver des choses que l'on aime. Moi, j'adore découvrir des films, des séries, ainsi de suite. Et croyez-moi, c'est pas parce que j'ai du temps. Non, c'est... Je suis tout le temps en train de courir après le temps, mais pourquoi? Vous allez comprendre. C'est parce que j'ai plusieurs projets et en même temps, je fais plein de choses en même temps. Un jour, vous le découvrirez. Et à côté de ça, j'ai besoin de bulles. Donc mes bulles, c'est soit mes temps familiaux, soit les films. Donc, et temps avec les amis aussi. Donc voilà, un petit tableau de février. Les habitudes de février, d'ailleurs, on peut les comparer avec celles de janvier. Voilà. Donc on continue, donc on voit un petit peu
eh bien les habitudes de ce bullet journal qui commencent à... Je suis assez fière en fait parce que je suis assez régulière dans mes choses. Donc, et quand je vois qu'il y a un peu trop de vide, ben, ça me permet de me repositionner, quoi. Donc, et on arrive enfin voilà, à cette semaine. Alors, bien sûr, hop, j'ai préparé mon autre semaine et j'ai préparé aussi les mesures. Donc, ça vous permet de voir que au 24e jour, parce que j'ai pas réfléchi en fait. J'ai pas réfléchi de me mesurer le jour J, le premier jour du challenge. Donc je me suis mesurée que le 24e jour. Donc on voit un peu le tableau des mesures. Un tableau des mesures que j'ai piqué l'idée du petit personnage avec les petits tableaux sur une fille que j'ai vue sur Insta. Donc, et je cherchais quelque chose de rapide. Donc voilà, donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Et donc je trouvais l'idée plutôt intéressante parce que je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire. Et donc du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est parfait. Alors le S, pourquoi? Parce que j'ai des dessous, des culottes en fait, Batman, Superman... Enfin, là c'est Supergirl et ainsi de suite, donc voilà, donc ça me fait rire parce que voilà, c'est un petit clin d'œil pour les copines qui, qui connaissent mon secret. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je pense que c'est une vidéo qui est assez fournie dans certaines habitudes que j'ai mis en place dans ce challenge, et si ça peut vous aider, vous inspirer, vous donner un coup de boost et puis vous permettre aussi de faire votre tambouille à vous, eh bien j'en suis bien contente. Là il est temps pour moi maintenant d'arrêter cette vidéo. Il est 9h30 passé, je suis claquée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis en fait à la prochaine capsule, prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En attendant, soyez inspirés et soyez inspirants.